Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne beaucoup, la motivation. Et oui, entre la pandémie, la rentrée, le mauvais temps qui commence à arriver, forcément la motivation est un peu à la baisse. Déjà, avant la pandémie, une étude Gallup avait montré que seulement 6% des salariés français se déclaraient comme étant très engagés. Figurez-vous que Gallup a sorti une nouvelle étude, eh bien ça ne s'est pas amélioré. Alors comment faire pour se motiver ou se remotiver? Alors je vais vous donner quelques trucs très simples. La première chose, les amis, c'est de ne surtout pas culpabiliser. Et oui, quand on est démotivé, si en plus on culpabilise, on va déprimer. Il est normal parfois d'être démotivé. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si ça arrive. Le tout, c'est d'agir, mais en tout cas, de ne surtout jamais vous dire « Oh là là, je suis nul ». Je suis démotivé. Le corps, parfois, a besoin de faire des pauses et parfois, c'est votre corps et votre inconscient qui va vous rappeler « Eh, arrête de bosser autant, c'est pas bon pour ta santé ». Le deuxième point, c'est de réussir à définir ses priorités. Entre notre vie d'avant la pandémie et maintenant, les choses ont changé. Et oui, notre rapport au travail a changé. Peut-être que votre vie personnelle a changé, que cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle a changé. Eh bien, il va falloir que vous preniez un papier, un stylo et que vous vous disiez qu'est-ce qui est important dans ma vie. Et c'est ça qui va vous motiver. Peut-être que ce qui vous motivait avant la pandémie, je ne sais pas, par exemple, telle ou telle mission, ne vous motive plus aujourd'hui, mais vous restez dans votre schéma d'avant pandémie. Il faut revoir ce schéma pour redéfinir vos priorités. Le troisième point, c'est d'identifier ce que vous aimez dans votre travail, véritablement. Et encore une fois, les choses ont peut-être changé entre avant et maintenant. Avant, quand je dis avant, c'est avant la pandémie, bien entendu. Identifiez les choses que vous aimez dans votre travail et commencez toujours votre journée avec ce que vous aimez. Et oui, quand vous vous réveillez, franchement, si vous devez commencer par quelque chose que vous détestez, ça ne va pas vraiment vous motiver à vous lever, à aller au bureau ou alors à télétravailler. Alors que si vous commencez par quelque chose que vous aimez, là vous allez voir, votre motivation matinale va augmenter. Et faites de même en fin de journée, histoire de ne pas passer une soirée en vous disant « Ah, j'aime pas mon travail ». Et non, si vous finissez votre journée avec une tâche que vous aimez, vous verrez, vos soirées, vous serez beaucoup plus zen. Le quatrième point, il est tout simple, mais j'aime à le rappeler de temps en temps. Pensez à votre vie personnelle, mais avec des choses toutes simples. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive certains matins de vous réveiller en étant fatigué ? Si vous me dites non, soit vous êtes un menteur ou une menteuse, ou vous êtes un bon mytho, ou alors vous êtes Superman ou Wonder Woman, ce qui est possible. Et oui, nous sommes toutes et tous de temps en temps fatigués le matin, et forcément, ça impacte notre motivation. Eh bien, il va falloir que vous travailliez sur une chose toute simple, votre sommeil. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous alerte depuis des années sur le fait que notre quantité de sommeil baisse de plus en plus. Et oui, on est passé en dessous de 7 heures par jour, ce qui est très mauvais non seulement pour notre santé, mais en plus, très franchement, quand on se réveille en étant fatigué, c'est assez dur d'être très motivé. Je vous propose un petit exercice. Pendant une semaine, rien qu'une semaine, essayez de vous coucher 1 heure plus tôt. Rien qu'1 heure. Par exemple, au lieu de regarder la télé en live, eh bien, regardez un replay, ce qui va vous permettre, au lieu de vous coucher à 23h ou minuit, de vous coucher à 22h ou 22h30. Essayez pendant une semaine et vous allez voir que pendant cette semaine, bizarrement, vous allez pouvoir vous réveiller en pleine forme et peut-être même avant même que votre réveil sonne. Et vous allez voir l'impact que ça va avoir non seulement sur votre morale, sur votre santé physique, mais également sur votre motivation au travail. Vous l'aurez compris, il ne s'agit en aucun cas de vous transformer en Superman ou en Wonder Woman. Non, il s'agit juste d'appliquer des préceptes tout simples en revenant aux basiques. Vous savez, moi je suis tout à fait pour le bon sens et je suis totalement contre les grandes théories qui vont vous expliquer, tel un gourou, comment vous motiver. Non, revenons aux basiques. Le sommeil, redéfinir nos priorités, repenser à ce qui fait que nous aimons parfois notre travail. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation, et pour celui-ci j'ai choisi une phrase de Confucius qui disait « Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.